Bonjour, bonjour à vous tous. En ce jour, je tenais à vous dire pour cette émission, on a eu quelques problèmes. Nous avions enregistré comme souvent avec une caméra, deux caméras et quelquefois une troisième caméra. Mais comme cette émission avait été réalisée il y a plusieurs semaines, on a eu un petit problème, on a perdu deux caméras. Donc, il en restait deux et on a fait cet enregistrement par Skype. Et nous l'avons revisionné et nous avons, avec mon équipe et moi-même, nous sommes mis très vite d'accord qu'il ne fallait pas la refaire, la laisser telle qu'elle, sans montage. Pourquoi? Parce que pour garder une authenticité, car il y a 4-5 fondements qui sont révélés en tant que témoignage, et en plus, 972 Céleste est cité d'une certaine façon, donc on n'a pas voulu magouiller quoi que ce soit, car vous savez très bien que lorsqu'on interviewe et qu'on refait plusieurs fois, le naturel n'y est plus. Alors, je vous prie de prendre mes excuses en considération. Je me répète encore, j'ai préféré garder une authenticité qu'une belle technique. Merci et bon visionnement, car vous allez apprendre certaines choses. Merci. Magnéto. Bonjour. Encore une fois, une interview qui est quand même spéciale. Chaque fois, je vous dis la même chose. Elle est spéciale, mais celle-ci, réellement. Car c'est une ancienne patiente qui est devenue mon amie. Et en plus de ça, c'est la patiente où j'ai eu beaucoup de problèmes. Parce que je n'avais jamais, ce que je lui ai soigné, je ne l'avais jamais fait. À l'époque, je suis toujours, mais beaucoup moins, lithothérapeute. Elle s'était présentée dans mon cabinet pour lui redonner le goût et l'odorat. C'est pas une mince affaire, ceci. Mais ça encore, beaucoup de gens peuvent le faire avec la lithothérapie. Il s'est passé après quelque chose et un deuxième encore soin. Et elle vous expliquera. Mais le parcours que nous avons eu ensemble a quand même changé ma vie. Les autres émissions que je vous ai faites, je vous ai parlé de réincarnation, de karma. Nous n'avons jamais eu, de part et d'autre, l'intuition ou le fait que on s'était vu dans d'autres vies ou autres. On n'a rien eu de tout ça. On a eu seulement une confiance mutuelle. Et quand je dis souvent, lorsque je parle de mes soins, c'est une confiance. Mais là, on a eu une complicité d'entrée. Ça n'a pas été facile, mais avec la volonté qu'elle a, la force mentale qu'elle a, je l'ai toujours admirée, car elle s'en est sortie. Il y en a d'autres, avec le 10e qu'ils ont, ils restent chez eux. Et je suis content, fier n'est pas le mot, mais on a fait un réel bout de chemin pour nous autres, mais pour le reste du monde. Car elle et moi, notre amitié est au-delà des mers, je vais le dire au-delà. C'est avec Elisabeth Cros, ici présente, que j'ai pu monter cette fondation, car elle est venue un jour chez moi. Elle me dit, écoute, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que ta méthode soit transmise aux autres. J'avais eu cette idée, mais bon, on est toujours un peu feignant de ce qu'on veut faire, quoi. On rêve un peu. Et elle m'a convaincu. Maryse, mon épouse, m'a dit qu'elle avait encore raison. Et voilà. Et puis les choses ont pris de l'ampleur et nous avons fait ceci. Ça, c'est le bout de chemin qui s'est fait 5 ans après. Mais là, remontons le temps, et je te passe la main, ma petite Frangine, pour que tu expliques la première fois quand tu es rentrée dans mon cabinet, et puis
surtout avec la lithothérapie et la méthode 972 Céleste, j'ai été aidé à développer ton oreille interne. Pourquoi je dis oreille interne? Parce que Elisabeth Crowe, elle est sourde. Sourde avec des appareils comme beaucoup de personnes ont. Et c'est une personne unique, car elle a un sérail d'activité ou hors norme. Elle n'est pas chez les sourdes, elle n'est pas chez les entendants. Elle est entre les deux. Et c'est ça sa force. Sa force d'être un être humain supérieur aux autres. Car elle a un QI que beaucoup de personnes n'ont pas. Mais je me tais parce que nous l'avons appris pour différentes raisons. Allez, je te passe la main et tu parles de ce que tu as ressenti et ce que tu as vécu, que nous avons vécu ensemble. Car maintenant, tu es totalement indépendante et tu vis bien. À toi. Oui, bonjour Jean-Paul, merci pour tous ces compliments. Mais oui, c'est une sacrée aventure, Ouais. notre rencontre. Oui. Et la première fois que je t'ai vu, dans mon fort intérieur, je rigolais. Ouais. Je ne croyais pas du tout à ce que nous allions faire. J'avais perdu l'odorat depuis plusieurs mois. Et évidemment, le moral n'était pas au maximum. Et toi, tu m'as très bien accueilli. 2 séances ont suffi pour que je retrouve l'horrible odeur du métro parisien. Oui, c'est vrai, avec les champignons. Oui. Et, L'odeur des champignons. Quoi. alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose parce que j'étais très très rationnelle. Et le fait d'avoir été comme ça, et le fait d'avoir vu ton chien aussi, tu n'en as pas beaucoup parlé, Oui. ton petit chien qui est adorable. Oui. Et 23 ans, Gerki. oui, et tout ça, ça a fait que je suis rentrée dans la confiance. Et à fur et à mesure que nous nous rencontrions, pas pour des soins, mais pour des raisons tout à fait amicales, c'est toi qui m'as proposé d'aller un petit peu plus loin dans les soins. Alors, il y a 2 choses. Il y a la surdité, ma surdité, qui est très profonde. Si je n'ai pas mes prothèses, je n'entends rien. C'est pour ça que je connais la communauté des sourds et que j'y parle la langue des signes avec les sourds et que je parle avec les autres, les non-sourds. C'est une difficulté et un avantage. Les avantages, tu l'as dit, je vais dans les 2 mondes facilement. Mais lorsque je suis dans un, je pense à l'autre et vice-versa. Donc il faut équilibrer cela. Et tu m'as aidé à équilibrer ces choses-là avec mon oreille interne. Alors, oreille interne, je me demandais ce que ça pouvait être. Je sais que tu peux pas me rendre entendante. Ah oui, je t'ai jamais Tu dit. peux pas me rendre plus sourde. Oui. Ça, je le sais. Donc, c'est un acquis. Ma surdité est un acquis positif. Et qu'il faut l'utiliser. Voilà. Par contre, trouver un équilibre, c'est plus difficile quand on vit dans une société qui est comblée de communication téléphonique, auditive, beaucoup de communication auditive. Et le fait d'avoir une sensibilité par rapport à l'oreille interne, alors qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est, le mot est là, interne. Donc, Intérieur. à l'intérieur, dans ma tête. Les oreilles sont situées au niveau du crâne. Donc, le Au nerf centre auditif. de ta tête, c'est-à-dire au centre du crâne. Et je viens à ton secours un peu. Pourquoi interne? Le développement interne des 5 sens. Mais comme tu n'as pas tes 5 sens, tu as que tes 4 sens.
Mais à l'intérieur de ces 4 sens, il y a les vibrations des ondes. Et c'est ça, je t'ai fait développer les sens intérieurs. Et c'est à partir de là, comme un dauphin avec son sonar, c'est une idée, mais c'est pas ça. Tu as compris que les ondes te donnaient une réflexion. Oui, et elles Du se temps présent. complètent. Tous complètent la vue, le goût, l'odorat et l'audition aussi. Ce qui me reste d'audition, c'est affiner dans la compréhension de ce qui se passe autour de moi, dans la compréhension auditive. Mais ça n'est plus une obsession de vouloir comprendre à tout prix. Maintenant, je suis comblée par la vibration de mon oreille interne. En fait, c'est vrai, je sens à l'intérieur de ma tête, près de mes oreilles, des vibrations. Et ce sont des vibrations sonores, qui semblent sonores à l'intérieur, très, très, sur le mode grave. Oui. C'est comme le bruit d'une machine ou d'un camion qui passe. Ce sont les graves qui jouent sur moi. Oui. Voilà. Et ça c'est calmant. Ça calme. Ça apaise. Pourquoi? Parce que tu ressens où tu es dans le temps présent. Et tu as ton équilibre. Car si tu as ton oreille interne, tu as ton équilibre aussi, puisque tu es dans le temps présent. Et tu te situes dans le temps présent. Voilà. Tu te souviens de tout ce que je t'ai dit là? Oui. Ouais. Voilà. Je t'ai un petit peu coupé le fil, excuse-moi. Oui, non, mais on a un petit problème de communication là. Je vois que l'image reste figée. Oui. Non, je suis bien présent. Je suis bien. Ah, voilà. Bon. Là, ça remarche maintenant. Alors. Tu disais que ton oreille interne te permettait de te situer dans le temps présent où tu étais. Car quand on ne sait pas où on est, nous sommes déséquilibrés, nous sommes perdus. Et c'est là les problèmes de personnes comme toi, handicapées. Ils deviennent agressifs quand ils ne sont pas situés dans le temps présent. Moi, quand je t'ai connue, tu étais nerveuse. Et au fil de ce que je t'ai donné, et Dieu sait que nous avons travaillé ensemble pour te montrer les respirations, pour te montrer les ondes, comment elles se propageaient, tu devenais beaucoup plus présente et donc beaucoup plus calme. Et ça a servi pour le reste, bien entendu. Oui. C'était important. Je faisais de l'hypertension et je prenais des médicaments. Et ça fait maintenant 4 ans que je ne prends plus aucun médicament, sauf un autre. Et j'en suis ravie. C'est par moi-même, par ma propre volonté et grâce aussi à tes conseils que j'ai pu arriver là. Je suis loin d'avoir fini. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant. Oui, mais parce que c'est une aventure qui va durer. Encore et j'espère ne faire que de m'améliorer. Mais tu t'es déjà amélioré. Tu t'es amélioré. Parce que là, on n'a parlé que de l'interne, de l'oreille interne. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On va parler du deuxième problème que tu avais. Enfin, que tu avais, tu l'as, mais il y a le pancréas qui ne fonctionne pas. Quand tu m'es venu, j'ai senti quand je te faisais des passes, et dans les périphéries, que tu connais très bien, j'étais sûr, malgré ne sachant pas où j'allais mettre les pieds, mais j'avais mon oreille interne qui me disait « T'occupe pas, nous sommes là pour te dire ce qu'il faut ou pas ». Et je me suis permis de te dire « Tiens le coup, on va faire remarcher ton pancréas ». Car Elisabeth Cros, ici présente, elle est dans les insulines avec une pompe. Et à l'époque, elle faisait pas mal
d'insuline. Et depuis que nous avons commencé et depuis que nous sommes maintenant présentes, tu m'as révélé avant-hier au téléphone, moi je t'avais dit 60, 70, tu m'as dit beaucoup plus. Alors dis-moi où tu en es avec tes insulines, car tu es toujours avec une pompe, mais ça a diminué considérablement. En effet, j'avais des complications avant de te rencontrer. Je faisais aussi des comas hypoglycémiques. Oui. Plusieurs fois, le SAMU est venu chez moi. Et depuis que nous avons entrepris de faire améliorer mon diabète, hein, c'est parce que je suis diabétique, je n'ai plus fait de coma, plus rien. Mais vraiment. Et ça m'a étonné quand même, parce que j'étais... Les premiers temps car en France, je ne suis pas docteur, je suis un thérapeute. Je ne me suis pas initié et mis en travers entre le corps médical et là. Je t'ai jamais demandé d'arrêter le corps médical. On a fait quelque chose en plus du corps médical. Tu es diabétique depuis des décennies, donc rien n'avait changé. C'était même plutôt pire. Donc on n'avait rien à perdre, moi et toi. La seule chose, c'est que commençant cette thérapie, j'ai pris toutes les précautions qu'il fallait, et sachant que tous nos amis me disent, elle fait des comas réguliers, et donc c'est pour ça que tu sortais plus de chez toi. Donc c'est assez, t'as mis même le feu chez toi. Il y a eu pas mal de choses. Le feu et machin, c'était vraiment... donc j'avais peur, je dormais pas. Et puis, en définitif, les choses se sont faites grâce à la méthode 972 Céleste. Je faisais moitié 972, et puis avec les périphéries qui étaient de la lithothérapie, que je te mettais toute la semaine des pierres sur le ventre et sur le pancréas. Ça a apporté beaucoup de choses. J'ai inventé quelque chose. Maintenant, si je devais le refaire, je le referais de la même façon, parce que c'est une méthode qui marche, mais je le ferais différemment avec quelque chose, car tout procédé s'améliore. Et donc, voilà. Mais cela étant, ce qui est important, c'est que tu ne faisais plus de coma. Ça a été quelque chose de bien. Et rappelle-toi, quand je t'ai dit, ben écoute, c'est fini, tu achètes une nouvelle voiture et tu fais le Tour de France. Car tu avais ton permis, mais personne n'osait monter dans ta voiture. On t'avait supprimé la voiture. Et là, je t'ai dit, maintenant, tu es une femme normale. Et je t'ai proposé toute seule que tu partes avec ton Tour de France pendant 8 jours. Ah oui. T'es parti. Et ça t'est revenu sublimé. Et ça, c'est une des grandes réussites de ma vie. Tu es une grande réussite de ma vie, parce que nous avons fait, toi et moi, un grand pas. Ça m'a rendu... tu as été la plus grande, car j'en ai fait d'autres après, hein, car avec la sûreté que j'avais, que j'ai acquérie avec toi, j'en avais, mais quand même, tu étais hors du commun, hein, hors du commun. Et donc, faire le Tour de France, que jamais tu étais sorti de ta ville avec la voiture, et en plus avec une voiture neuve, tu as fait le Tour de France toute seule. Oui. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que je serai toujours diabétique. Hein. J'ai ça, c'est inscrit. On peut pas. Mais la qualité de ma vie a beaucoup changé avec ce que j'ai pu avoir comme aide, hein, la lithothérapie, les ondes, etc. Et la méthode que je t'ai donnée, la méthode que je t'ai donnée et que tu gardes et que tu fais régulièrement. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'abandonnerai pas, et qui, au contraire, il faut être patient. Et petit à petit, effectivement, ma consommation en insuline a nettement diminué.
je sais pas, j'utilise très très peu d'insuline par rapport à avant, peut-être 72% de moins qu'auparavant, sans les soucis, sans faire de régime alimentaire particulier. Je vis normalement, tout à fait normalement. Je fais de la marche, je fais du sport, j'ai pas peur d'en faire, alors qu'avant ça me gênait un peu, de peur de faire des hypoglycémies graves. Et là, j'ai une vie quasiment normale, sans Voilà. problème. Alors, maintenant, on va abréger parce que ça va passer sur les antennes. Voilà pourquoi, dans la troisième partie, tu es venu un jour chez moi en me disant les autres doivent connaître ta méthode 972 Céleste. Et tout est parti de là. Oui, en effet. C'est en fait quelque chose de très simple, le 972 Céleste. Il faut un animateur, tu l'es, un passeur, tu l'es, et il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Il n'y a que ça. Il faut juste que les gens rentrent dedans, rentrent dans ce système. Je sais qu'en France, c'est difficile. Il y a beaucoup de cartésianisme, beaucoup de rationalisme, mais il y a toute une partie de la vie qui ne l'est pas. Et là, tant qu'on ne s'en rend pas compte, on ne peut pas le savoir. Et puis, il faut qu'on soit dans le mal, dans la souffrance, pour se préoccuper de soi. Et moi, j'élimine ceux qui viennent en tant que touristes pour avoir des sensations comme dans un cirque. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je m'occupe des gens quand, à travers leurs yeux, je m'aperçois qu'ils ont de la douleur. Là, j'essaye d'être entre eux et la douleur et leur transmettre ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est simple. Oui, donc ça méritait d'être connu parce qu'il n'y a pas besoin de mots. Il suffit de la pensée pure, de la volonté pure pour pouvoir arriver à une espèce de paix, de sérénité. Grâce au 972. Le 972 est international. Il n'y a pas besoin d'être traduit, sauf pour la méthode, pour comment rentrer, mais est quasiment universel. Bien sûr. Écoute, merci de ton témoignage. Il n'y a pas de quoi. Je savais que tu allais le faire, mais c'est pas pour nous. Nous savons qui nous savons. Nous savons, je me suis trompé, nous savons qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Ce qui est important pour toi et moi, c'est que nous transmettons ce que nous avons comme acquis. Voilà ce qui est important. Bon, je t'embrasse bien fort et moi aussi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Bonne Au revoir. continuation. Au revoir. Plein d'amour universel. Oui. À bientôt. Ben voilà, les 19h30 viennent de se finir. Merci d'être resté là encore, mais maintenant vous en savez pas mal sur moi, sur la création de 972 Céleste et son départ. Nous avons cru bon de ne rien changer, de faire aucune coupure comme je vous l'ai dit, et puis c'est de l'authenticité quoi, et puis c'est tout. On se rattrapera sur la technique dans d'autres circonstances quoi. Voilà, alors peut-être à la semaine prochaine, nous avons une émission sur les animaux. Et Dieu sait que les animaux nous accompagnent longtemps. Donc je vous ferai partager l'amour qu'ils nous donnent et par conséquent l'amour qu'on leur redonne aussi. Mais en attendant de ça, je demande à la caméra de montrer les moineaux qui sont sur mon mur et la photo du Tibet, les hauteurs du Tibet. Bien, et ben écoutez, que l'amour universel vous prend dans l'antre de vos pensées. À bientôt.